Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de Paychex. Donc, je vais d'abord vérifier si tout est fonctionnel. Parfait. Donc, Paychex, ici, j'ai lancé le prompt que vous allez pouvoir retrouver ici dans la bibliothèque de prompt à ce niveau-ci. On va mettre ça comme ça. Bim, badaboum. De toute façon, on va y revenir. N'oubliez pas, pendant que vous y êtes, le bootcamp du mois d'avril commence. Enfin, les inscriptions sont toujours ouvertes. On commence le premier du mois d'avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Je vous laisse aller regarder ici. Enfin, regardez à peu près tous ces éléments-là dans le groupe School. Si vous avez des questions, vous réservez un appel, vous m'envoyez un message ou bien vous pouvez les poster tout ici. D'accord? Donc, je reviens à ce niveau. Ça, c'est Paychex. OK? Paychex est le leader numérique. Enfin, faites attention à la façon de présenter les choses quand l'IA vous mentionne un élément ici, la grammaire, etc. Voilà. Paychex euh, est une entreprise qui travaille dans le domaine des RH, donc les ressources humaines. OK? Et l'entreprise, selon ce prompt, repense la façon dont les entreprises répondent aux besoins de la main-d'œuvre actuelle avec les solutions HCM, Human Capital Management, les plus complètes, donc flexibles et innovantes pour les organisations de toute taille. Paychex paie un travail sur 11 du secteur privé américain et sert près de 800 000 clients aux États-Unis et en Europe. Un travailleur sur 11, ça fait beaucoup. Et ça veut également dire qu'il y a peut-être encore une opportunité de croissance. Mais n'oubliez pas, c'est un environnement extrêmement concurrentiel. En termes simples, Paychex s'occupe de la paix, des ressources humaines, des avantages sociaux et de la conformité réglementaire pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les ressources pour gérer tout cela elles-mêmes. Comment gagne-t-elle de l'argent? En 2025, le revenu par segment se décompose comme suit. Management Solution, donc c'est la paie, logiciel HCM, retraite, assurance, c'est près de 75% du chiffre d'affaires. Le segment PEO, donc and Insurance Solution, donc externalisation complète des RH avec un professionnel RH dédié, a généré près de 24,80, représente à peu près 24,82% du chiffre d'affaires. Donc, à cela s'ajoute ici une source complémentaire ici, les intérêts sur les fonds détenus pour les clients. Donc, l'argent connecté pour les taxes de la paie avant remise au gouvernement qui ont atteint ici environ 163 millions de dollars en 2025. C'est de l'argent gratuit qui ne nous appartient pas, mais qu'on fait travailler. Et donc, ça peut avoir un impact sur les bénéfices. Donc, qui sont ces clients? Paychex se spécialise dans les services aux petites entreprises. Le client moyen n'emploie que 17 personnes. Paychex maximise ses marges sur les entreprises de 15 à 50 employés. Ses clients n'ont pas besoin de beaucoup de services, donc, mais ne peuvent non plus compter entièrement sur un logiciel en libre service. Donc, avec l'acquisition de Paycor en 2025, Paychex étend désormais son empreinte vers le marché intermédiaire, donc les entreprises de taille moyenne avec des besoins RH plus complexes. Ce qui veut dire ici que Paychex a commencé par les très petites entreprises, donc les entreprises qui n'emploient pas plus, enfin en moyenne 17 personnes, pour s'orienter maintenant vers les PME qui sont entre, en tout cas avec des employés super, avec entre, je pense, une centaine d'employés et plus, donc 100 et 500 employés, d'accord? Donc, elle a augmenté sa taille, la taille de son marché accessible a augmenté, ok? Où opère-t-elle? C'est une entreprise qui sert environ 800 000 clients aux États-Unis et dans certaines régions d'Europe. Donc la contribution européenne ici représente une fraction minoritaire des revenus totaux, donc inférieure à 5%. Ça veut dire quoi? Peut-être un potentiel de croissance. Et ça veut également dire quoi? Pour quelqu'un qui va s'intéresser à Paychex, pourquoi est-ce que la croissance n'est pas aussi dynamique en Europe? Est-ce que les lois sont différentes? Point d'interrogation. Ou bien le marché est consolidé? D'accord? Ça vous permet non seulement d'expliquer, de voir, en posant ce type de questions-là, vous allez pouvoir vous rendre compte des opportunités de croissance qui existent ou pas en Europe. Donc le marché américain représente 95% ici du chiffre d'affaires, donc elle dépend essentiellement ici des États-Unis. Quelle est la fréquence ici? À quelle fréquence les clients achètent-ils? Les clients paient des frais récurrents, typiquement mensuels ou par cycle de paie. Donc il y a de la récurrence ici, on aime ça. Peut-elle augmenter les prix? La croissance des revenus Management Solutions exclut l'acquisition de Paycor a progressé de 3% pour le quatrième trimestre, avec ici, grâce à une hausse des revenus par client, résultant de la réalisation des prix et la pénétration des produits, notamment en solutions RH et retraite. Ça veut dire quoi? Légère augmentation des prix, mais les clients utilisent plus de produits. Donc, un même client utilise plus de produits. Donc, je pense que ça doit être un modèle ici
du style land and expand. Donc, on ancre par un produit spécifique et on propose d'autres solutions ici qui sont plutôt complémentaires. Donc, cela confirme un pouvoir de fixation des prix modéré et on va aller le voir ici avec les marges. Qu'est-ce qu'elle fait en récession, modèle d'affaires ici. Bref, ce prompt-ci, quel type de multivalorisation on va utiliser. On peut utiliser le PER, le price to free cash flow, etc. Tout simplement parce que l'entreprise est en phase de retour de capital. Pourquoi est-ce qu'elle est en phase de retour de capital? Parce que vous avez un dividende, des rachats d'actions, des bénéfices. Maintenant, avons-nous un pricing power? Et le pricing power ici va se résumer, va sûrement être aux alentours ici de coûts de changement très communs pour les entreprises dans le segment ici des logiciels, ainsi que les productions à faible coût. Pourquoi? Enfin, production à faible coût parce que c'est économie d'échelle. Il ne suffit juste pas de dire ça, mais allez-y vérifier et appliquez vous-même votre propre jugement. Donc, il faut à peu près avoir des informations sur qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel, c'est quoi le coût de changement, comment est-ce qu'il est mis en pratique. Je ne parle pas spécifiquement de cette compagnie. Donc, le mot ici, large et de Paychex est principalement dérivé de coûts de changement élevés pour les clients. Paychex bénéficie également de la force de sa marque construite au fil du temps, ainsi que d'un vaste réseau de recommandations et d'avantages de coûts grâce aux économies d'échelle. Ça va être discutable à ce niveau-là. La marque, c'est bien, mais ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce qu'on lock les clients, comment est-ce qu'on les ferme. Okay? Donc, ce mécanisme-là, il va vous expliquer un peu plus bas. Bref, c'est un prompt qui est assez long ici. Je vous laisse aller voir ça, notamment au niveau ici des risques. Il y a une partie, donc le risque ici, c'est avec lui quoi? Disruption potentielle de l'IA sur les fonctions de paie de base, intégration de PECOR et gestion d'une dette significativement accrue. Donc, ça, c'est l'intégration ici. Et ça, vous allez vous dire que c'est cette partie-ci qui va plus m'intéresser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la paie de base? Comment est-ce qu'on pourrait avoir une disruption de l'IA? Attention, c'est la même chose. Il risque logiciel, il paraît que le logiciel, même l'IA aujourd'hui soigne. Il paraît que l'IA peut vous opérer en date d'aujourd'hui. Attention, je rigole peut-être ici, mais je ne suis pas en train de dire que l'IA ne sert à rien. Non, 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 non. On vit dans un monde où ce serait fou de ne pas l'utiliser. Surtout quand on fait du stock picking. Et comme je l'ai dit tantôt, ici, vous avez une bibliothèque de prompts avec une promotion, je pense, présentement dessus. Mais la bibliothèque également viendra avec un plan d'utilisation. Parce que c'est bien de savoir que oui, ce prompt-ci, mais il y en a une trentaine. J'utilise quoi, où, pour quel objectif? D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Je vais vous l'expliquer également pour ceux qui vont avoir tendance à prendre la bibliothèque de prompt. OK? Vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez prendre la bibliothèque de prompt ainsi que le bootcamp au même moment. De toutes les façons, on va analyser une compagnie. Donc, vous pouvez prendre les devants avec ça. On va revenir ici au niveau de l'analyse quantitative. Parce qu'on a une idée générale de ce que l'entreprise fait. Rappelez-vous, selon le prompt, l'entreprise peut avoir un avantage concurrentiel. OK? Et quand on dit avantage concurrentiel, ça se voit où vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Premier niveau de pricing power sur le maintien des marges. Donc, on va voir ça. Admettons qu'on avait fait l'exercice contraire, on n'avait pas commencé par lire à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait. Croissance des revenus? Oui ou non? Magnifique. Maintenant, à vous de voir, est-ce que la croissance est organique ou bien par acquisition? On vous a mentionné ici qu'elle a eu une croissance, elle a fait une acquisition dernièrement. Et en parlant de ça, je vais m'arrêter là 2 secondes. Dans le groupe School, allez-y dans Classroom, sélectionnez Prompt Checklist et vous aurez à peu près un prompt qui répond à certaines questions qu'on a eu tendance à poser plus haut. Ça, c'est gratuit. D'accord? Mais il ne va pas plus en profondeur que celui qu'on a présenté tantôt. Mais il n'est pas plus mal que ça non plus. D'accord? Ça fait le travail. Si on veut de l'information rapide de base pour avoir une idée générale de ce que l'entreprise fait. OK? Donc, on revient ici aux éléments quantitatifs. Je check le revenu, les acquisitions. On a dépensé près de 3 milliards pour acheter Paycor. C'était en 2025. Donc, ça fait moins d'un an à peu près. C'est la raison pour laquelle on a une accélération des revenus. Donc, si vous lisez les rapports financiers, la question est de savoir quelle est la croissance du business avec Paycor et sans Paycor. OK? Bref, on continue. Marge brute. Est-ce que les marges brutes sont stables avant d'être croissantes? Vous constatez quoi? Elles sont croissantes. On flirte avec les 73%. C'est magnifique. Est-ce que c'est durable ou temporaire? Oui, il paraît que l'IA va nous tuer. Donc, on doit poser la question de savoir est-ce que c'est durable ou temporaire? Vous ne pouvez pas répondre à cette question en regardant les chiffres. OK?
il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que les marges ont augmenté et vous allez pouvoir déduire de la durabilité ou pas. Marge EBITDA, parce qu'on peut avoir des marges brutes élevées et des marges EBITDA en berne. Est-ce que c'est le cas? On attend la réponse de Koifin. Qu'est-ce qu'il nous mentionne ici? On a également une croissance des marges brutes, mais la croissance des marges brutes est un peu plus tardive que la croissance, enfin, une croissance des marges EBITDA qui est un peu plus tardive que la croissance des marges brutes. OK? Enfin, c'est sensiblement au même niveau. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Oui, on a quelque chose qui va dans le même sens. Toujours là, avec le même objectif, stabilité ou croissance. OK? Donc, grosso modo, je dirais ici, j'aime bien ce que je vois sur cette compagnie en date d'aujourd'hui. Donc, si on regarde les marges EBITDA sur les 10 dernières années, 43%, 5 dernières années, 44%, 3 dernières années, 44,5% sur les 12 derniers mois, 45%. Donc, les marges augmentent. Et on aime ça. Mais maintenant, net income et free cash flow, on les met sur le même graphique, histoire de voir si on parle le même langage. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Bim badaboum, free cash flow a tendance à être légèrement plus élevé. Et il y a une chose qui va se passer, c'est que, vous savez, on vous a raconté ici que l'entreprise travaille avec du cash qui ne lui appartient pas. Ça aura un impact positif sur les free cash flow. Mais je vais faire fi de cette information-là. Maintenant, vous allez pouvoir l'ajuster si vous voulez être conservateur. Je pars du principe selon lequel cette base-là va augmenter. Okay, et donc, les free cash flow actuels pourraient avoir tendance à être plus élevés et que ces free cash flow puissent être du vrai cash qui appartient à 100% à l'entreprise. Elle a les capacités d'avoir ce niveau-là. OK, donc c'est pour ça que je ne vais pas le prendre. Les SBC, est-ce qu'on en a? SBC, on a quelque chose entre le 2%. Et vous voyez que les SBC ont explosé avec l'acquisition. Maintenant, est-ce qu'on va ramener ça à un niveau moyen ici? Point d'interrogation. Ce qui veut dire ici que quand on regarde les free cash flow du point de vue margin, au lieu de voir 33%, en fait, c'est 31%. OK? Mais comme je l'ai dit encore une fois, je vais laisser ça comme ça, 2%, ça va, c'est correct. OK? Surtout si on rachète des actions ici à un niveau de multiple à plus que 2%. Et je regarde mon buyback yield, il est de 0,85%. Donc, on a dilué de 2% supplémentaire. On a racheté juste la moitié de cet élément-là. Mais attention, je vais juste mettre ça comme ça. Buyback yield, je ne peux malheureusement pas le mettre ici sur un an. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Bref, rachat d'actions, comme vous pouvez le voir. Elle rachète des actions, mais timidement. Pas plus grave que ça. De telle sorte qu'en fait, on ne voit même pas l'augmentation du nombre d'actions ici avec les SBC. Mais donc, c'est pas plus mal que ça. Mais attention, l'acquisition, je n'ai pas envie de vous faire peur. Il ne faut pas que mon discours vous fasse peur de manière générale. J'essaie juste de répondre au mieux aux questions que je me pose intérieurement quand je regarde une entreprise quantitativement. On va se dire ici que les SBC sont gérables. Oui, c'est vraiment gérable. Donc, le nombre d'actions ici, il rachète immédiatement les actions. OK? Et il distribue un dividende qui est de l'ordre de 5% en date d'aujourd'hui. Combien de fois les bénéfices du marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Rappelez-vous, en phase 6, on peut utiliser le PER. Le marché paye aux alentours de 17 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. En moyenne, pour une entreprise pareille, il paye à peu près 25 fois les bénéfices. Donc, vu la période actuelle où l'IA va nous tuer, commençons déjà par payer un minimum. Donc, Paychex, parfait. On a Paychex, 20 fois les bénéfices. OK. Moins la dette nette. Et la dette nette, c'est ce qu'on n'a pas regardé ici. Dette nette sur EBITDA. Du point de vue volume, ça donne quoi? 3 milliards 500. Pour une entreprise qui a les capacités ici de générer par an aux alentours de 2 milliards, elle n'a presque pas de dette. Vous pouvez enlever la dette si vous voulez. Elle peut repayer la dette nette ici avec les free cash flow à moins de 2 ans. OK? Vu son passif, il y a de fortes chances que ce soit une entreprise qui rembourse cette dette-là pour revenir à un niveau de cash net négatif. Donc, à un niveau de dette net négatif. D'accord? So, je continue. Maintenant, on a fait le tour d'horizon. La valorisation, maintenant, va être un peu plus facile. Pourquoi? Parce que c'est un business qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Aux alentours de 96 €, une entreprise qui pourrait me rapporter 96 $, une entreprise qui pourrait me rapporter 5 $, 6 $ par an.
et je dois payer 96 dollars ici, soit un rendement sur coût de combien? 6%. C'est qu'il frôle les 15 fois les bénéfices. Et donc, si on arrive si on atteint cette ambition de 2028 à 6,28 $, à 20 fois les bénéfices, ça fait 126 dollars. 126, ça sera mon target price. Et pour ça, je constate qu'on est dans le segment industriel. Je vais dans ma checklist. Je vais chercher ici Paychex, industrial. Ils seront quelque part là. OK. Non, c'est quoi? Ah, Professional Service. OK. P. OK. Donc, on va ici. Professional Service. Où est-ce qu'on a cet élément-là? Voilà, ici. OK. Et là, je vais sur Paychex. Et on avait un target price à combien? 126. OK? Donc, je viens là. Je mets 1, 2, 6, validé. Et je mets la dette nette en date d'aujourd'hui. Bim, bada, boum. Le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? Rappelez-vous, on peut reverser du 6%. En date d'aujourd'hui, c'est 4,52. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Et on reverse ici le dividende ici à 1 avec les free cash flow. Et donc, les free cash flow couvrent ce dividende-là. Donc, pour moi, au prix actuel, Paychex, sauf si l'IA abat littéralement cette compagnie, et je n'y crois pas du tout, même si je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper, je pense que Paychex représente un prix intéressant au prix actuel, en tout cas, assez pour mériter une place dans notre watchlist et peut-être un certain intérêt au-delà des chiffres, au-delà de ce qu'on vient de faire tantôt ici. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le débat est ouvert dans le groupe School, d'accord? Parce que ce qu'on vient de faire ici, c'est uniquement pour déterminer si l'entreprise mérite notre attention. Maintenant, pour ceux qui sont investis, posez-nous vos tests d'investissement sur Paychex dans le groupe School. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez l'ouverture concernant le bootcamp et vous avez la bibliothèque de Prompt. Vous avez des questions, réservez un appel et on en parle. Merci, au revoir.